C'est un drôle de vaisseau posé sur une colline de la campagne charentaise. Sa façade, longue de 220 mètres, lui vaut un surnom flatteur, le Petit Versailles. D'ailleurs, le château de la Mercerie possède sa petite galerie des glaces à lui. 9 mètres sous plafond, richement décoré d'immenses panneaux de faïence portugaise. Il y a plus de 300 mètres carrés de surface. Moi, je suis toujours émerveillée quand j'arrive ici. Pour Pierrette Barraud et Jean-Claude Brunet, tous deux guides bénévoles au beau jour, les souvenirs ici remontent à l'enfance. C'est une pièce que j'ai connue toute petite, puisqu'en fait, à l'époque, j'étais avec mon cartable. Mon chemin d'école était juste là derrière. Pierrette a même connu les premiers propriétaires, les fantasques frères Rétoré. Raymond, député gaulliste et maire du village, et Alphonse, architecte. D'un manoir acquis en 1925, trop petit à leur goût, ils vont faire un château. Derrière, vous avez donc le petit manoir qui était là donc en 1925. Et donc, les frères Rétoré ont donc construit toute cette extension qui fait 220 mètres de long. La plus longue façade jamais construite au XXe siècle. Pendant une trentaine d'années, les habitants des environs sont mobilisés, s'improvisent maçons, charpentiers, sculpteurs, pour donner vie à ce projet fou. Si vous aviez demandé aux gens qui les ont construits à la Renaissance, pourquoi construisez-vous ces palais? Il vous aurait répondu parce que ça nous fait plaisir. Et c'est la raison pour laquelle on a construit et on construit la Mercerie. Un plaisir coûteux, inachevé. Les deux frères sont criblés de dettes, les travaux s'arrêtent net. Abandonné, le château tombe peu à peu en ruine. Une déshérence qui n'a pas laissé insensible le maire du village. On allait au travail, tous les matins, je passais devant ce château, je le voyais qui se dégradait de jour en jour. Les impôts nous ont écrit pour nous dire que le château changeait de propriétaire et je me suis précipité vers lui pour lui dire « Si vous voulez, nous, on le sauve, votre château, on le reprend ». Didier Joby mobilise alors une armée de bénévoles du village et des alentours, comme au temps des frères Rétoré. Soldat de la première heure, Laurent Lafont a apporté ses compétences de tailleur de pierre, un peu sceptique au départ. Les Rétoré, c'était des fêlés, mais Didier Joby, c'est un fêlé aussi. Donc oui, au départ, j'ai dit, bon, il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Puis en plus, restaurer un truc comme ça, il y avait des fuites de partout. Il y avait une partie de la tour qui était tombée sur les toits, il y avait des trous béants. Enfin bon, ça a même été pillé. Quand on le voit maintenant, c'est incroyable, mais vrai, incroyable. En plus des bénévoles, une dizaine d'ouvriers participent à l'effort collectif. Ils sont salariés d'un chantier d'insertion. Ça va, Pascal? Oui, ça va. Tu feras gaffe, t'as ton pied dans le fil. On a la chance, nous, d'être sur un site exceptionnel et c'est très valorisant pour les salariés, en fait. Vous avez l'impression de participer à un projet un peu fou? Ah ouais, tout à fait, oui. Et puis en plus, avec Didier, là, on s'entend plutôt bien, on parle ensemble et il a su me donner l'envie de me donner pour ce château. Donc voilà, je me donne. Ce banc rejoindra bientôt le parc du château. Il a été offert par un bénévole, car ici rien ne se perd. Système D et circuit court. Ainsi, la forêt du domaine fournit une matière première essentielle. Et après, tu te le fais tomber là? Tu te le fais tomber là? Le bois. On fait des meubles quand on a besoin, on fait des charpentes, beaucoup de charpentes, des planchers, des parquets. On ne peut pas faire plus rapide, circuit court, que l'on fait à la mercerie. Même les copeaux sont récupérés. Acheminés vers une chaudière, ils servent tout simplement à chauffer le château. Un château qui retrouve peu à peu sa splendeur d'antan. Pour le plus grand plaisir de ses plus anciens bénévoles. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, c'est magnifique pour moi. Le message, c'est de se dire, écoutez, faites votre rêve, et puis à la limite, eh bien, si on ne le finit pas, d'autres le finiront pour nous. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui à la mercerie. Nous sommes des passeurs de temps et nous finissons le travail de Raymond d'Alphonse. Aujourd'hui, le château est redevenu un lieu de vie. Il accueillera bientôt une résidence d'artistes.
et les habitants des alentours aiment s'y retrouver. Comme pour ce repas organisé dernièrement pour les aînés du village. Pour les bénévoles et tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, c'est peut-être ça, leur plus belle réussite.